Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle aventure. Je suis toujours au Costa Rica. Dans cette vidéo, je vais vous emmener à la découverte des meilleurs spots dans le nord du Costa Rica pour aller découvrir la jungle. Alors le Costa Rica, c'est un pays qui est très connu pour sa diversité très riche et unique. Il y a des animaux incroyables qui vivent ici, notamment le paresseux que j'espère vraiment voir. Alors sur la côte, j'en ai déjà pris plein les yeux, mais là dans la forêt, j'espère en voir encore plus. Surtout qu'on est pendant la saison des pluies et c'est donc le meilleur moment pour venir observer la nature au Costa Rica. Alors sans plus attendre, c'est parti pour notre première destination. Pour ma première visite, j'ai décidé de venir à Liberia. Liberia, c'est l'une des plus grandes villes au nord du Costa Rica et elle est surtout très intéressante parce qu'elle se trouve à côté du parc national Rincón de la Vieja. Alors Liberia en tant que telle, c'est une ville comme une autre. Il n'y a rien de particulier à y faire, mais vous pourrez y trouver tout le confort qu'a à offrir une ville de taille moyenne. Maintenant, pour parler un peu plus de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la nature, eh bien moi je suis arrivé hier et c'est vrai que j'ai tout de suite été confronté à quelques difficultés. En fait, quand j'ai commencé à m'intéresser pour savoir comment aller dans le parc, eh bien je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas si facile que ça. Même si la plupart des entrées se trouvent seulement à 40 minutes en voiture, eh bien en fait il n'y a pas vraiment de transport public qui vous emmène jusque dans le parc et c'est mieux d'avoir son propre moyen de transport. Alors ça peut être soit de louer une voiture, soit de prendre un hôtel qui se trouve directement dans le parc, ou encore de prendre un hôtel qui propose des services de navette. Mais comme moi j'ai vraiment rien du tout de tout ça, eh bien j'ai même cru au bout d'un moment que j'arriverais pas à venir dans le parc. Parce que les prix qu'on me proposait pour un service de navette privée étaient complètement hallucinants. C'était genre du 40 $ américains, voire même plus 50, 60 $ américains pour certains. Donc je n'ai pas cet argent à mettre pour 40 minutes de voiture et du coup j'ai continué à chercher et au final la solution a été assez simple. C'était simplement de prendre un Uber. Là, le Uber que j'ai pris pour m'amener de mon hôtel au début du sentier, eh bien, il m'a coûté un peu moins de 20 $ américains. Donc voilà, maintenant que le problème des transports est réglé et que je sais que je peux me balader assez facilement avec des Uber, je suis venu à l'entrée du parc pour faire le sentier de la Cangrera. C'est un sentier qui dure environ 4 heures aller-retour et qui nous emmène à travers la forêt pour voir des cascades. Avec un peu de chance, vous pourrez même voir quelques animaux sur le chemin. En tout cas, moi j'espère que je vais avoir de la chance et c'est parti pour la découverte de ce nouveau parc national. Bon, alors j'ai fini ma petite marche de la Cangrera, c'était très sympa, c'est pas une marche qui est très compliquée, c'est quand même 4 heures aller-retour, mais c'est pas un chemin très difficile, donc c'est accessible un peu à tout le monde. Et puis pour ce qui est des animaux, j'ai pas vu grand chose, j'ai pas pu filmer, mais j'ai quand même vu un petit serpent, et puis je crois que c'était des cochons sauvages qui se sont enfuis dans la forêt au moment où je passais. Et puis bien sûr plein d'insectes, de papillons et des oiseaux aussi. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est toujours la saison des pluies au Costa Rica et cette fois-ci, aujourd'hui, il pleut vraiment, mais c'est le premier jour où j'ai autant de pluie. Et puis bon, il n'a pas plu toute la journée non plus, c'est vraiment par période et c'est des toutes petites pluies très fines, donc c'est pas dérangeant. Il continue à faire de toute façon très chaud. Donc voilà, et puis donc après ma marche dans le même parc national,
Je suis venu à un endroit que j'attendais avec impatience. Ce sont les sources thermales Los Ojos Negros. C'est des magnifiques piscines d'eau chaude au plein milieu de la forêt. C'est vraiment magique comme endroit. Alors l'entrée coûte un peu cher. J'ai payé 34 dollars américains. Et globalement, j'ai l'impression que la plupart des personnes qui viennent ici, c'est des gens qui logent dans le parc et qui ont l'entrée inclue dans toutes les activités qu'ils ont bookées avec leur hôtel. Mais voilà, moi j'ai réussi à venir jusqu'ici en faisant un peu de stop. Et puis là, j'ai réussi à rappeler le Uber qui m'a appelé ce matin et qui va me ramener à Liberia pour la fin de la journée. Donc en vrai, ça se fait pas trop mal sans avoir de transport, mais il faut quand même être un petit peu débrouillé. Il y a une activité assez connue à Liberia que je n'ai pas faite, c'est d'aller voir la cascade La Leona. En fait, il s'agit d'une petite heure de canyoning tout tranquille pour arriver dans une crique où se jette une cascade d'eau turquoise. Mais bon, comme pour beaucoup de choses au Costa Rica, j'avais l'impression que c'était bien trop cher pour ce que c'était vraiment, et en plus si vous avez la malchance d'avoir beaucoup de pluie, l'eau sera plutôt marron. C'est donc sur un sentiment un peu mitigé que se termine mon séjour à Liberia. Il est maintenant temps pour moi d'aller me coucher pour attendre le bus qui me mènera vers de nouvelles aventures. Enfin, pas tout à fait. Alors je rallume la caméra parce qu'il vient de se passer un truc assez intéressant et qui prouve la gentillesse des Costariciens. Là il est à peu près 21 h, je suis dans ma chambre d'hôtel du coup. Ce matin j'ai pris un Uber pour aller faire une activité et puis on a négocié avec ce Uber qui vient de me rechercher à la fin de mon activité. Donc en fin de journée, il est venu me rechercher pour me ramener à mon hôtel. C'était un mec, je crois qu'il avait 26 ans. Et bon, c'est très bien entendu, on a beaucoup discuté pendant le trajet. On a parlé pas mal de la culture costaricienne et aussi beaucoup notamment de bouffe. Et là, ce qui est incroyable, c'est qu'il avait un plat qu'il voulait me faire tester. On avait même prévu d'aller au restaurant ensemble, mais il a eu trop de travail finalement pendant la soirée, et du coup on n'a pas pu y aller. Et là, il vient de revenir du coup de sa dernière course Uber de la journée, 21 h, et il a quand même pensé à me ramener le plat dont il m'avait parlé, qui s'appelle arroz de maíz, donc du riz au maïs. Alors il n'y a pas de riz à l'intérieur, je vais vous expliquer, mais c'est quand même incroyable. Il s'est arrêté sur le chemin du retour pour aller acheter ça et pour me le ramener à l'hôtel parce qu'il m'avait dit qu'il voulait me faire goûter ce plat. Alors, le plat en question, c'est arroz de maïs. D'après ce qu'il m'a expliqué, c'est du maïs qui a été écrasé pendant pas mal de temps, enfin, pour retirer en fait la pulpe et l'écorce qu'il y a autour du maïs, et qui ensuite est cuit dans un bouillon avec du poulet et plusieurs légumes, je crois qu'il y a du poireau notamment, et pas mal d'huile. Et ça se présente comme ça. Alors c'est pas forcément le plus appétissant, mais franchement, j'ai déjà goûté, c'est très très bon. Mm. Je pense même qu'il y a un peu de fromage à l'intérieur, un petit goût un peu lacté. Et franchement, c'est excellent. Et ça change vraiment de ce que j'ai eu l'habitude de goûter ici au Costa Rica. J'ai jamais vu ça dans aucun restaurant. Donc en plus c'est une superbe découverte. Bon, en vrai, moi, je venais de me brosser les dents et j'étais prêt à aller me coucher parce qu'en plus, je me lève tôt demain matin. Mais là, du coup, je ne peux pas résister ni refuser ce plat qu'on vient de m'apporter. Donc voilà, grosse mention pour la gentillesse des Costariciens. C'est assez incroyable. Pour conclure sur Liberia, c'est plutôt une destination qui s'adresse aux gens qui voyagent avec une agence de tourisme et qui aiment que tout soit organisé à l'avance. Il y a notamment énormément d'États-Uniens qui viennent ici passer une semaine ou deux dans de magnifiques resorts, et j'en ai d'ailleurs croisé pas mal dans les sources thermales. Voilà, mais vous savez quoi, c'est pas très grave parce que le vrai endroit qui me hype le plus pour aller découvrir la jungle au Costa Rica, eh bien je vais vous le présenter dans la deuxième partie de cette vidéo. Pour ma dernière étape au Costa Rica, je suis venu dans la ville de La Fortuna. Alors La Fortuna, c'est sûrement l'un des endroits dont j'avais le plus entendu parler avant de venir dans ce pays. C'est un lieu qui est quand même assez touristique, autant apprécié par les backpackers que par les gens qui cherchent un peu plus de luxe. En fait, La Fortuna, ça se trouve au milieu du Costa Rica, au plein milieu de la jungle, et c'est donc un excellent endroit pour aller observer la faune et la flore du pays. Moi, j'ai prévu de rester une semaine parce qu'il y a pas mal de choses à faire ici,
et j'ai aussi quelques objectifs à accomplir. L'un des animaux que j'espère vraiment pouvoir observer ici à La Fortuna, c'est bien sûr le paresseux, l'emblème du Costa Rica. Alors c'est quand même un animal qui est assez rare à voir, qui sort plutôt de nuit et qui se cache assez bien dans les arbres, mais j'ai quand même bon espoir de tomber sur l'un de ces individus pendant l'un de mes treks. Spoiler alerte, à peine après être arrivé à ma première activité à La Fortuna, je peux déjà dire que cet objectif est accompli. L'endroit où j'ai pu apprécier ce magnifique spectacle, c'est à la cascade de La Fortuna. Alors c'est l'une des activités les plus connues ici. Comme toujours, l'entrée coûte un peu cher, c'est quand même 20 $ pour aller voir une chute d'eau. Mais en vrai, c'était très sympa, j'étais avec un petit groupe de voyageurs et on a pu passer tout un après-midi à se baigner dans la rivière turquoise. Le lendemain, je me suis offert une activité à 1h30 en voiture de La Fortuna, c'est d'aller marcher le long du Rio Celeste. Cette rivière est remplie de soufre et c'est ce qui lui donne cette teinte bleutée assez magique. En quelques heures de marche, vous pourrez remonter ce cours d'eau jusqu'à l'endroit où il prend sa source et assister à un curieux mélange. La Fortuna, c'est aussi juste à côté d'un autre endroit qui s'appelle Monteverde et qui est spécialement connu pour sa forêt qu'on appelle la forêt des nuages. C'est un nom que je trouve assez classe. Maintenant, j'ai décidé de ne pas y aller parce que apparemment, c'est quand même un endroit qui ressemble beaucoup à la Fortuna. Et comme au Costa Rica, tout coûte très cher, eh bien j'ai préféré concentrer tout mon budget pour dépenser ici dans des activités à la Fortuna. La Fortuna, c'est aussi bien sûr un village qui se trouve au pied du volcan Arenal. Il est majestueux et très imposant. En vrai, j'avais très envie de grimper dessus pour aller voir ce qui se passe à son sommet. Mais comme on est pendant la saison des pluies, il y a quand même pas mal de risques
que le sommet soit complètement nuageux quand on arrive en haut et du coup qu'on ne voie rien du tout. Et c'est aussi une activité qui coûte assez cher. Il faut compter environ 80$ pour une ascension. Puis aussi l'ascension se fait de nuit, donc on part vers minuit pour aller voir le lever du soleil depuis le sommet. Ça rentrait pas trop dans mes plans, donc j'ai préféré pas le faire, mais j'ai rencontré des gens qui eux l'ont fait et qui m'ont dit que c'était quand même vraiment impressionnant. Un autre truc que j'ai remarqué à La Fortuna et puis bon au Costa Rica en général, c'est qu'il existe très peu d'activités gratuites que l'on peut faire. Même pour aller faire quelques sentiers de randonnée autour du volcan Arenal, il faudra sortir votre porte-monnaie. Mais j'ai quand même trouvé quelques activités que je vais pouvoir faire complètement gratuitement. Par exemple, il y a El Salto, qui est une rivière où vous pourrez venir vous baigner ou même pique-niquer entre amis aussi longtemps que vous le voudrez sans dépenser un seul centime. Et si ça s'appelle El Salto, eh bien, je crois pas qu'il y a besoin de plus d'explications. Mais s'il y a un endroit gratuit que moi j'ai trouvé vraiment formidable, ce sont les Free Hot Springs naturels de La Fortuna. C'est littéralement une rivière d'eau chaude où vous pourrez accéder totalement gratuitement. Alors ça se trouve quand même à une demi-heure de La Fortuna, donc il faudra quand même vous payer le transport. Mais une fois sur place, je vous encourage à prendre quelques trucs à boire et à rester aussi longtemps que vous le voudrez avec vos amis pour profiter de ce paradis naturel. La Fortuna, c'est un endroit qui s'est beaucoup développé au cours de ces dernières années. C'est devenu un endroit où à peu près tout est fait pour les touristes. Par exemple, au centre-ville, il y a énormément de magasins de souvenirs. Tous les restaurants sont soit occidentaux, soit faits pour les touristes. Et ça se ressent aussi, bien sûr, sur les prix. Alors, il y a quelques options de logement pas trop chères qui existent. Moi, je suis dans un super hostel de backpacker. D'ailleurs, je vous encourage à y aller. Ça s'appelle Arc Divan et il propose de super activités et de très bonnes options pour vos tours. Mais il y a aussi beaucoup de resorts et de spas où les gens qui ont un peu plus de moyens pourront aller loger. Et qui dit volcan dit bien sûr source thermale. Et c'est donc aussi dans ces endroits très luxueux que vous pourrez aller vous détendre dans les eaux chaudes de La Fortuna. Voilà, donc pour conclure sur La Fortuna, moi c'est quand même un endroit que j'ai beaucoup aimé. Alors oui, c'est assez touristique, tout est payant et c'est même assez cher, mais il y a une telle richesse de biodiversité qu'on tombe finalement assez facilement sur des animaux quand on va faire des treks ou des balades. Il y a toujours des magnifiques rivières ou des lacs pour aller se baigner, et puis globalement la vue est belle partout, que ça en vaut vraiment la peine. Personnellement, j'ai aussi fait des super rencontres à La Fortuna. Je n'oublierai jamais toutes ces soirées où on finissait avec quelques bières par aller se baigner dans ces rivières d'eau chaude au milieu de la nature. C'était exceptionnel. Et puis ça m'a aussi fait prendre conscience que finalement, oui, tout est payant, tout est assez cher,
Mais finalement, le Costa Rica, c'est aussi un excellent exemple d'un pays qui prend vraiment soin de sa nature et qui fait attention de ne pas la dégrader. Il y a des parcs nationaux vraiment un peu partout et j'ai l'impression que toutes les nouvelles constructions sont faites pour s'intégrer parfaitement dans leur environnement. Si je devais comparer Liberia et La Fortuna, je vous conseillerais quand même de venir à La Fortuna. En fait, Liberia, c'est vraiment une destination qui est plutôt destinée à des gens qui veulent venir faire du all-inclusive et qui réservent leur voyage à l'avance. C'est difficile d'organiser les choses par ses propres moyens, alors qu'à La Fortuna, tout est fait pour les touristes qui viennent ici quelques jours sans même savoir quoi y faire. Et puis globalement, il y a beaucoup plus de choses à faire à La Fortuna et aussi la ville est beaucoup plus sympa. Et bien voilà, on arrive déjà au terme de mon voyage au Costa Rica. Il y a bien sûr une deuxième vidéo que j'ai faite sur ce pays que vous pouvez aller voir qui traite plutôt des côtes et de mon voyage à la plage. Et puis aussi une autre vidéo où je vous présente mes 2 semaines au Nicaragua. En tout cas, moi j'ai passé 5 semaines entre ces deux pays et ça a été un voyage vraiment superbe. J'avais besoin de plages, de nature et de volcans pour aller faire des randonnées et j'ai vraiment pu trouver ça un peu partout dans ces deux pays. Donc voilà, si vous avez apprécié me suivre dans mes aventures, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça m'aide beaucoup pour soutenir mon travail. Moi je rentre chez moi, mais j'ai déjà tellement hâte de mon prochain voyage. Alors d'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure. Ciao!